Allez, on se retrouve côté noir, et dans cette vidéo, je vais vous montrer la défense du rat anglais. Et ouais, c'est un nom qui est quand même assez marrant, et c'est une défense qui est pas très connue. Là, on a seulement 6895 parties qui ont été jouées sur Chess.com. Donc je compte sur vous les amis pour la jouer, pour faire monter le score. En tout cas, vous allez voir, c'est une défense qui est plutôt originale, et qui permet côté noir d'avoir rapidement une bonne position. Pour commencer avec la ligne de base, on va avoir D4 côté blanc, et là on va jouer D6. Ensuite C4 côté blanc, et là on va jouer E5. Donc ici directement on propose un gambit, et en général, dès le début de partie, ça pose des questions à l'adversaire, et on a souvent les blancs qui sont assez perdus, qui savent pas exactement quoi faire dans cette position. Et comme d'habitude, à partir de là, je vais vous montrer la ligne de base, deux variantes qui sont très jouables, que vous pouvez adapter contre pas mal d'adversaires, et un piège typique, un piège classique, qui va permettre de gagner du matériel, si l'adversaire joue de façon assez naturelle. Alors pourquoi ce gambit marche souvent? Ici on a un mélange qui est assez inhabituel de structure, avec les blancs qui pensent avoir construit un gros centre, mais en réalité on va les piéger assez rapidement. Derrière, ça va faire rentrer les blancs dans un terrain plutôt inconnu, surtout avec E5 dès le deuxième coup. Là, comme je vous dis, ça pose vraiment une question dès le début de partie. Et derrière, côté noir, on va pouvoir dérouler un plan assez simple, et ça va permettre de bien avancer dans la partie. Au niveau de la ligne de base, la ligne vraiment la plus importante, on va avoir pion prend E5 côté blanc, et là, la réponse propre côté noir, ça va être pion prend E5. On récupère immédiatement, on obtient une structure de type centre ouvert. Ensuite, le plan naturel des deux côtés, ça va être en général dame prend D8. Et là, on va reprendre avec le roi. Donc ici, on accepte un échange de dames, parce que ça permet d'enlever de la pression, ça permet de simplifier la position. Et derrière, on peut quand même garder un développement assez fluide. Ensuite, bien souvent, on va avoir cavalier C3 côté blanc. Là, un développement qui est assez naturel. Les blancs qui commencent à sortir les pièces. Et ici, très important, on va jouer C6. Là, la priorité, c'est déjà d'aller contrôler ces deux cases, d'aller contrôler B5 et d'aller contrôler D5. Là, ça permet vraiment de bloquer l'avancée du cavalier. Donc un schéma typique, là, ça va être derrière de jouer par exemple Roi C7. Ensuite, on pourra jouer par exemple Fou E6. Un coup qui peut être assez intéressant, qui va mettre la pression directement sur le pion C4. Dans les coups qu'on va pouvoir jouer derrière, on a aussi Cavalier D7. Là, simplement pour aller préparer derrière un petit roc. Et si besoin, on pourra jouer A5 pour aller prendre de l'espace et pour empêcher les noirs de jouer B4. Allez, je vous montre maintenant la première variante. On va reprendre au début avec D4, D6, C4, E5. Et là, cette fois, on va avoir cavalier C3. Là, cette fois, les blancs qui jouent pas directement l'échange. Ici, la réponse forte et simple côté noir va être simplement cavalier F6. Et derrière, si on a les blancs qui jouent cavalier F3, là, on va pouvoir jouer E4. Ça permet directement d'aller mettre la pression sur le cavalier. Là, c'est vraiment une idée qui est agressive. Donc derrière, si on a cavalier D2 côté blanc, c'est logiquement les blancs qui reculent le cavalier qui était attaqué. Là, on a maintenant un plan qui est assez clair, avec par exemple Fou F5. Puis derrière, on pourra avoir par exemple cavalier C6, H5, Dame D7, Grand Roc. Là, ça c'est un plan qui est assez classique. Et je vous montre maintenant une deuxième variante. Et là, cette fois, D5 côté blanc. Les blancs qui ferment le centre et qui gagnent de l'espace. Ici, on a une réponse qui est assez logique, et qui va être de jouer F5. Donc on vient prendre de l'espace. Ensuite, derrière, on peut avoir cavalier C3 côté blanc. Ça, c'est vraiment le coup logique qu'on a dans quasiment toutes les variantes. On va jouer cavalier F6 côté noir, cavalier F3 côté blanc. Là, on va jouer Fou E7, bien préparer un petit roc. Et derrière, sur G3 côté blanc, là c'est pareil, côté blanc, ça prépare le fou en fianchetto et derrière un petit roc. Et là, côté noir, on va jouer petit roc pour mettre le roi à l'abri. Allez, pour terminer, je vous montre un piège qui est vraiment typique. Donc on reprend depuis le début. D4, D6, C4, E5, D prend E5. Là, on reprend avec le pion D. Et derrière, Dame D8, échec. Là, logiquement, on reprend avec le roi. Ensuite, cavalier F3 côté blanc. Cette fois, les blancs qui attaquent directement le pion E5. Et là, on va jouer directement E4. On gagne un tempo sur le cavalier. On va avoir les blancs qui vont se retrouver comme ça. Ils reculent le cavalier en D2. Et en même temps, ça permet d'enfermer ce fou en C1. Et derrière, on peut vraiment dérouler. On a vraiment un plan qui est intéressant. Avec par exemple cavalier F6. On pourra jouer par exemple Fou E6. Fou F5, cavalier D7, petit roc. Et là, ça pourrait vraiment nous mettre dans une bonne position. Alors qu'on le voit côté blanc, il y a un développement qui est beaucoup plus passif. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!